Salut, moi c'est Eva. Et moi c'est Maude. Enfin non, elle c'est Maude et moi c'est Eva. Oui, on est jumelles. Oui, on est deux personnes différentes. Et non, on n'a pas vécu les mêmes choses. Dans cette vidéo, vous allez entendre une vraie conversation en français, 100% naturelle, entre sœurs jumelles. On va parler de ce que ça change vraiment d'être jumelles. De notre relation, de ce que ça implique, en positif comme en négatif. Parce que oui, il y a aussi du négatif parfois. C'est vrai. C'est parfait pour pratiquer votre compréhension orale. Il y aura sûrement quelques erreurs. Des bafouillages. On va se couper la parole. On va bégayer. Peut-être se disputer. Et rigoler. Et rigoler surtout. Les sous-titres sont en français pour suivre toute la conversation et vous pouvez également les activer en anglais si besoin. C'est parti ? C'est parti. C'est vrai que le premier sujet, avant même d'aborder notre relation ou autre, c'est que la gémellité, ça intrigue autour de nous. À chaque fois, on a des questions sur... Ah bon, t'as une sœur jumelle? C'est pas vrai, t'as une sœur jumelle, mais raconte, vous vous ressemblez, est-ce que vous ressentez la même chose? Est-ce que vous avez la même voix? On abordera les questions les plus fréquentes après, mais c'est vrai que ça intrigue beaucoup. Et nous, en fait, on n'a pas ce recul-là, parce que on est nés jumelles, donc forcément... C'est une habitude. C'est une habitude d'être à deux, on est nés à deux. Donc c'est vrai qu'il y a souvent la phrase qu'on contredit toujours, c'est « on est seul, on meurt seul ». Bon, on va pas commencer à rentrer dans ce sujet. Mais c'est vrai que nous, on dit « bah non, nous, on n'est pas nés seuls, c'est pas naturel pour nous d'être seuls dans notre vie ». Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les a réunies dans cette vidéo. On a repris les questions qu'on nous posait le plus souvent pour y répondre en toute transparence. Et bien sûr, ça dépend de notre relation à nous, qui nous est propre, mais c'est pas forcément une vérité pour toutes les autres relations. C'est vrai que quand moi je dis que j'ai une jumelle, je vois qu'on s'attarde beaucoup plus sur le fait que j'ai une jumelle que sur le fait que j'ai une grande sœur par exemple. À chaque fois quand on est dans le débat, est-ce que t'as des frères, est-ce que t'as des sœurs, ça s'arrête assez vite. Et quand moi je dis oui j'ai une grande sœur mais j'ai aussi une sœur jumelle, là tout de suite c'est la porte ouverte à toutes les questions, toutes les interrogations. Ah bon mais t'as une jumelle mais pourquoi tu l'as pas dit avant, mais alors ça fait quoi, est-ce que vous ressemblez, ça on l'a déjà dit, mais ouais, c'est vrai que c'est montre une photo. Montre une photo, on l'a tout le temps. Parce que être jumelle ou jumeau, c'est considéré comme plus rare. Ouais. Donc du coup forcément... tout ce qui est un peu plus rare intrigue. Et il y a aussi une différence entre les vrais jumeaux, les faux jumeaux. Est-ce que c'est ta vraie jumelle? Oui, on nous demande ça aussi. Ouais. Alors que les faux jumeaux peuvent être aussi très proches, mais on nous demande, est-ce que c'est ta vraie jumelle? Est-ce que vous étiez dans le même placenta, la même poche? Le même œuf. Le même œuf. Donc nous, on répond que oui, hein, l'une au-dessus de l'autre. Nous, là, on va vraiment témoigner de ce qui nous concerne. Et bien sûr, chaque témoignage est différent. Là, on parle de notre relation. Justement, notre relation. Comment tu la définirais, toi, notre relation? Comment je définirais notre... Alors, définirais. J'ai eu un accent. On parlait d'erreur, voilà. C'est comme si tu me demandais comment tu décrirais ou quelles sont tes qualités, tes défauts. C'est des questions très difficiles auxquelles on a toujours du mal à répondre et auxquelles on apporte souvent des réponses un peu bateaux, mais pour le coup... c'est la vérité, notre relation, je trouve qu'elle est spéciale, on a un lien vraiment particulier, unique. Et je sais que la relation qu'on a, j'en connais pas qui ont cette relation autour de moi. En même temps, je connais pas X jumeaux ou X jumelles, mais c'est vrai qu'on a une relation très particulière. Il n'y a pas un jour de ma vie dont je me souvienne où on ne s'est pas parlé. On a commencé à ne pas se voir plusieurs jours d'affilée quand on avait 21 ans, quand on a eu nos premières vacances avec séparés. Nos conjoints de l'époque séparés, mais déjà on a mis 21 ans à avoir nos premiers séjours séparés. Il n'y a pas un jour où on se parle pas, où on s'appelle pas, où on débat pas, on dort encore ensemble de temps en temps quand c'est possible. D'ailleurs on a eu du mal à arrêter de vivre ensemble, donc on en reparlera plus tard. Oui. Mais c'est vrai que notre relation est très fusionnelle. Donc ça inclut qu'on est très proches, qu'on peut se disputer souvent pour des petites choses, mais ça peut partir d'un coup. Donc voilà, les mots d'ordre, ça serait fusion, lien spécial, relation unique et particulière. Et toi? En fait, c'est très complexe parce que ça paraît tellement naturel, on n'a pas vécu autrement.
Donc en fait, on n'a a pas toujours vécu d'idée, ensemble, en fait. on n'a pas d'idée de ce que pourrait être la vie sans jumelles. On sait pas ce que c'est On d'ailleurs ne sait pas, ce que c'est de ne pas avoir de jumeaux ou de jumelles, quoi. de ne pas être à deux. On n'a jamais eu ce sentiment de solitude, justement, qu'on peut ressentir quand on est enfant unique, ou même des frères et sœurs qui s'entendent pas toujours, ou qui ont pas un mal grand d'écart écart d'âge. ouais. Nous, on n'a jamais eu ce sentiment de solitude. On est né à deux. Et c'est vrai que aussi naturel que ça nous paraisse, c'est surnaturel aussi. Parce que c'est un sentiment tellement particulier, indescriptible, la relation Et qu'on... en soi, tellement ancré, encore une fois, et tellement naturel. C'est vrai que... C'est naturel et surnaturel. Parce que c'est surnaturel dans le sens où on a l'impression... Oui, on est deux personnes et ça, on y tient. Et on en parlera plus tard. Mais on se définit quand même par l'autre, malgré tout. Comme tu dis, c'est ancré. On est deux personnes, mais on sait très bien qu'on n'a pas besoin parfois de parler pour savoir ce que ressent l'autre, comme dans beaucoup de relations fusionnelles, au final. Juste un regard, un mouvement, un geste. C'est surnaturel parce que on a un lien indescriptible. On a un lien qui ne s'explique pas. Et Comme tu dis, on est nés ensemble, on était dans le ventre. avant même ensemble. de naître, on était ensemble. Ouais. Et c'est ça qui est surnaturel aussi. Quand je dis surnaturel, c'est que oui, la science peut trouver des explications aux liens gémellaires, mais une relation comme ça s'explique De toute façon, pas on forcément. s'explique pas. Voilà. Il y a pas de... Et forcément, donc là, j'en reviens au point qu'on veut vraiment aborder, c'est que on est deux personnes différentes et ça, on le dira toujours parce que beaucoup de personnes nous considèrent comme une seule et même personne et ça a été... pendant toute notre construction, notre enfance, adolescence, etc. Mais c'est vrai que les personnes autour de nous ont du mal à nous dissocier. On est une paire, c'est les jumelles Eva et Maud, et ce sera toujours les jumelles Eva et Maud, ou Maud et Eva, ça dépend des préférences, mais on vient par deux. Et donc c'est vrai que ça a été une force, parce que on n'a pas forcément ressenti le besoin d'avoir... des amis. Il y a cette pression sociale parfois de se faire des amis autour de nous. On a des amis, bien sûr. De jamais être seul, de jamais manger seul. Bon, ça nous est déjà arrivé de manger seul, mais on était toujours ensemble, au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Bon, après, nous, on a toujours mangé en famille, mais en tout cas, même à la cantine, il n'y avait pas quand on arrive dans une nouvelle école, purée, est-ce que je vais me faire des amis? Nous, on n'avait pas cette pression-là. De se faire des amis. On en a parce qu'on en a envie, pas parce qu'on en a besoin. Et on parce n'a qu'on pas les a choisis. Oui. On n'a pas besoin d'amis dans le sens où on est déjà Notre deux. relation nous comble, en fait. Et on est déjà même trois avec notre grande sœur et on est très proches toutes les trois. Et on n'avait pas ce sentiment et on a eu cette chance de ne jamais se sentir seul, de ne pas avoir cette pression sociale de devoir appartenir à un groupe ou de devoir se faire des amis. Même si nos parents nous différencient et savent qu'on est deux personnes différentes, notre père quand même pouvait nous dire Eva et Maud, viens là, ou Eva et Maud, tais-toi, ou Eva et Maud, tu fais du bruit. Donc même lui, vous qui apprenez le français... Au fait, si vous apprenez le français et que vous n'avez pas encore téléchargé notre guide d'études gratuit pour progresser étape par étape de chez vous, le lien est dans la description et vous pouvez le télécharger à tout moment, c'est 100% gratuit. On tutoyait et il n'y avait pas de vous, c'était tu, quoi. Quand on était plus petite, c'est vrai. Mais c'est vrai que autant que ça peut être une force, ça en est une, autant ça peut être négatif. Ça peut être une faiblesse pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Effectivement, en fait, le fait de ne pas nous dissocier, de ne pas nous considérer comme deux personnes différentes, ça entraîne les gens malgré eux parce qu'ils ne connaissent pas et c'est humain à nous comparer. Comme on compare les frères et sœurs, ça aussi dans la société. Mais dans une moindre mesure. Mais encore là, plus. c'est vraiment... on a toujours été comparés sur le physique, sur les notes, sur comment on avance dans la vie. On en parlera plus tard, mais on n'a pas du tout avancé au même stade. On n'a pas du tout vécu les étapes les plus importantes de notre vie. T'es en train de spoiler. Oui, pardon. Au même stade. Et pour autant, voilà, c'était toujours... Mais pourquoi tu fais pas comme ta sœur? Pourquoi tu fais pas comme si? Et ta sœur? Et ta sœur, et pourquoi tu te coiffes pas comme si? Et les notes. Et là, et les notes. Donc c'est vrai que, bon, on a souvent eu les mêmes notes, hein, mais voilà, quand il y avait des notes différentes, on comparait. Après, pas nos parents, je précise. Oui. Pas le cercle étranger. Oui. Et j'allais te couper, mais c'est vrai que les frères et sœurs, de manière générale, sont comparés. Ça, j'ai l'impression que c'est humain.
Mais c'est vrai que quand C'est dur de pas tomber dans la comparaison. C'est dur. Et c'est vrai que quand t'es jumeau encore plus, parce que, encore une fois, c'est difficile pour les gens de nous différencier. On n'est pas des clones, en fait. On n'est pas des clones. Parfois, ça peut même surprendre qu'on ait des avis qui divergent, pardon. Alors, c'est très rare, parce que c'est vrai que c'est devenu très rare. on a vraiment la même manière de penser. On en parlera, en fait, on parlera de tout, finalement. On a la même manière de penser, mais il y a des fois où on peut être en désaccord. Et ça peut surprendre, de savoir qu'en fait, on a deux cerveaux qui pensent... De savoir qu'on n'a pas fait les mêmes études. On a deux cerveaux qui pensent différemment, même si on est très proches, encore une fois. Alors, Et nous... ça peut nuire à une relation jumellaire. Oui. Nous, on a eu la Nous, chance... ça n'a pas été le cas. Voilà, on a eu la chance que les comparaisons ne nous aient jamais atteints. Ça ne nous atteignait pas. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on se disait justement pas plus tard que la semaine dernière, c'est que pour des sœurs jumeaux c'est que pour des sœurs jumelles ou des frères jumeaux qui sont déjà pas très proches, le fait de les comparer, ça peut vraiment gâcher avoir un impact sur leur lien, leur relation. Parce que justement, il y a une jalousie qui va se créer et il y a cet effet justement de comparaison qui va se créer et qui va les éloigner. Et ce qu'on aimerait dire ou pas les éloigner, mais enfin... mais en tout cas, ça n'aide pas quand la relation n'est pas au beau fixe. Et même si la relation est au beau fixe, en fait, les personnes extérieures, sans s'en rendre compte, nous mettent en compétition. Sans le vouloir, nous, on s'est jamais sentis en compétition, il n'y a jamais eu de jalousie entre nous, parce qu'on a été éduqués aussi comme ça. On n'a jamais été jaloux, on n'a jamais envié. Et nos parents ne nous ont jamais comparés. On a eu cette chance. On a eu cette chance que nos parents ne nous aient jamais comparés, notre grande sœur non plus. On s'habillait pas pareil. Bon, alors quand on était petite, effectivement, on a ressorti des photos, on a des albums photos. Peut-être qu'on en mettra une ou deux d'ailleurs dans la vidéo. On ne s'habillait pas de la même couleur, mais on s'habillait pareil. Oui. Et encore aujourd'hui, quand on fait les boutiques, 3 achats sur 6, on va avoir la même chose dans le panier. Et il arrive parfois qu'on se voit, on ne sait pas... on se l'est pas dit, mais qu'on soit habillé pareil, ça arrive. Hein, pareil dans le sens, on a le même style dans tous les cas, mais c'est vrai que on ne s'habille pas pareil, on n'a pas la même personnalité, mais bien sûr que quand tu évolues avec une personne, quand tu as les mêmes goûts, les mêmes relations, on se ressemble. Mais nos parents ont vraiment eu l'envie, je sais pas si ça s'est fait naturellement ou s'ils ont eu des discussions, faudra qu'on leur demande d'ailleurs, mais de nous dissocier, de vraiment pas nous considérer comme une seule et même personne. C'est la raison pour laquelle on a rarement été dans la même classe. Ils tenaient vraiment à ce qu'on... Alors ça, oui, c'est une autre histoire. Non, mais je pense que dans tous les cas, ils tenaient à ce qu'on... ait notre vie sociale. À ce qu'on ait notre vie sociale séparée et à ce qu'on évolue de manière différente. Mais aussi séparés. Et on a été dans la même classe en tout et pour tout 3 fois, peut-être dans notre vie. Alors en fait, c'est vrai que d'après nos parents, je ne m'en souviens pas, mais bon, là, on rentre un peu dans les anecdotes. Alors, c'est vrai que quand on est dans une relation de jumeaux, il y a toujours un qui veut avoir l'ascendant sur l'autre. C'est naturel, c'est pas contrôlé. Et ça change. Voilà, il y a des années, ça peut être l'un, des années, ça peut être l'autre. Et généralement, en grandissant, en tout cas pour nous, ça s'équilibre. Maintenant, il n'y a plus du tout d'ascendant. Mais quand on était petite, c'est vrai que j'avais tendance à vouloir commander ma sœur. Et je ne voulais pas qu'elle... Ça ne marchait pas, je précise. Non, on a chacune un caractère bien trempé. Et effectivement, je voulais contrôler ses amis. Je ne voulais pas qu'on lui fasse du mal. Tu voulais pas que j'ai forcément d'autres amis que toi aussi. Oui. Et voilà, je voulais la garder rien que pour moi. Et c'est vrai que du coup, nos parents, quand ils ont vu ça, ils ont très vite pris la décision. Et de toute façon, je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire. De nous changer de classe, que chacune évolue à sa manière. Si on doit se retrouver dans la même classe, ce ne sera pas eux, en tout cas, qui l'auraient demandé, qui l'auraient décidé. Et si on veut avoir le même cercle, pareil, ça aurait été notre choix, mais pas imposé en tout cas. Et je reviens du coup au lien un petit peu spécial, comme j'ai défini notre relation. C'est vrai qu'il y avait ce lien qui pouvait faire peur à nos parents quand tu me disais tous les soirs... Attends, ça c'est dans les anecdotes. Ah bon, mais c'est ok. Mais oui, vas-y, bon, on raconte les anecdotes. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce lien particulier qui se manifeste aussi par la parole, les gestes. On a notre langage corporel à nous, on a notre langage à nous. Petite, Maud ici présente, ressentait le besoin... On était dans un lit superposé. J'étais en bas, elle était en haut. Là, c'est vraiment l'intimité. Et elle ressentait le besoin tous les soirs de descendre dans mon petit lit superposé. Parfois, je descendais pas.
je veux parler suffisamment fort. Et de me dire tous les soirs la même phrase, le même rituel, le même rite, hein, ça faisait un peu secte. On se séparera jamais, dis-moi que tu m'aimeras toujours, dis-moi qu'on s'aimera toujours, qu'on sera toujours ensemble. Et tant qu'elle n'avait pas son oui, je ne pouvais pas dormir. En fait, c'était le rituel qui me rassurait avant de m'endormir. Une fois sur deux, Eva dormait, s'endormait et ne me répondait pas. Ou alors c'était oui, 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 juste pour me rassurer en fait. Et justement, c'est un peu particulier parce que même si on a toujours été deux, toi, tu as toujours eu peur de la solitude et moi, j'ai toujours été un peu plus solitaire. Donc en soi, c'est contradictoire avec ce qu'on disait. Mais de toute façon, on est contradictoire, vous allez vous en rendre compte. Mais ça, il y a une explication aussi. Oui. C'est vrai que on est... Là, on rentre dans les anecdotes. Voilà. On n'est pas des personnes qui aiment être seules, même si on peut l'être. Toi, Moi, ça me dérange pas d'avoir mes mamans seules. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais été habitué à l'être parce qu'on est jumelles. Par contre, dans notre relation de jumeaux et jumelles, oui, il y a des moments où on est amené à être seule. Eva, elle a le plaisir, maintenant moi aussi, mais quand j'étais petite, moi, j'aimais pas être seule. Eva, très vite, elle pouvait jouer toute seule, elle pouvait s'amuser toute seule, mais il y a une explication à ça. Il y a une explication à ça, évidemment. Et ça rentre dans les anecdotes, justement. Et ça part, et tout part de là. Tout part de notre naissance. Et tout remonte même à avant. Voilà, donc en fait, on vous disait, on est des vraies jumelles, on était dans le même placenta. Et donc, j'étais au-dessus, Eva était en dessous, et il s'avère que j'avais... J'étais proche de la nourriture. J'étais proche du cordon ombilical. Voilà. Le cordon ombilical, donc c'est forcément ce qui me nourrissait. Et je ne savais pas... Ce qui me nourrissait aussi, oui, mais je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un avec moi dans le ventre de ma maman. Donc effectivement, j'avais tendance à... tout manger. À tout manger, sans savoir qu'il fallait que je partage avec quelqu'un. En fait, c'est naturel. Un bébé en face du cordon ombilical se nourrit finalement. Sauf que du coup, ma sœur qui était en dessous n'avait pas l'accès à ce buffet. Et du coup, en fait, on est né prématuré, on est né à 8 mois. Et ils ont dû sortir ma sœur finalement parce qu'elle était trop petite en termes de poids. Et en fait, j'étais en hypotrophie. Oui, donc on est né en césarienne. Il a fallu faire une césarienne. J'étais en hypotrophie, effectivement, depuis pas mal de semaines. Je ne grossissais plus. Oui, voilà. Parce que madame mangeait tout. Bon, j'ai de la chance, elle n'a pas mangé. Mais, parce que, excuse-moi, ça existe, oui, ça. C'est un phénomène qui existe. Mais effectivement, je ne grossissais plus, ce qui fait qu'à 8 mois de grossesse, Maud, ici présente, faisait 2,4 kg et moi, je faisais 1,6 kg. Donc, ils ont pris la décision, en fait, les médecins ont pris la décision de faire une césarienne parce qu'ils voyaient en fait que Eva ne prenait plus de poids. Alors, et que je grandissais plus. Ils ont expliqué que c'était naturel, en fait, en fonction de la position dans laquelle on est. Moi, forcément, j'étais celle qui pouvait plus me nourrir qu'Eva, qui était la moins bien positionnée. Si j'avais su que j'avais quelqu'un avec moi à qui partager, évidemment, j'aurais partagé. On partage tout à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que sur le moment, bon, bah voilà. J'ai été celle qui a tout mangé, donc je l'ai mise un peu dans cette situation sans le vouloir. Donc du coup, au bout de 8 mois, bah, il y a eu la césarienne, il y a eu la naissance. On est sortis à 1 minute d'écart. Et en fait, Eva a dû aller en couveuse pendant 3 mois. 2 mois. Et en fait, pendant 2 mois et quelques, Eva ne prenait pas de poids. Et c'est surtout que, pour expliquer, pendant 2 mois, j'étais seule. Donc, je pense que le fait qu'aujourd'hui, j'arrive à être solitaire aussi, et quand j'étais petite, j'arrivais à être solitaire et à jouer seule, c'est peut-être, c'est possible, c'est 2 mois à l'hôpital où j'étais seule dans ma petite couveuse. Même si on est un poupon, on a des choses qui créent notre personnalité pour plus tard. Je pense que tout crée notre personnalité pour plus tard. Tous les événements qu'on vit... et dès la naissance, ça nous marque d'une manière ou d'une autre. Et ça forge notre personnalité de demain. Et donc pendant 2 mois, je suis restée 2 mois à l'hôpital sans rencontrer celle qui avait tout mangé, ma sœur. Le lien qu'on avait créé déjà dans le ventre, on avait créé un vrai lien. Donc. Ouais. Et donc sans la rencontrer, effectivement, donc, mes parents aller-retour entre une qui était à la maison, une qui était à l'hôpital. Et au bout de 2 mois, j'avais pas pris 1 gramme. Donc mes parents ont fait le choix de me sortir de l'hôpital. Contre l'avis médical, ils se sont rebellés. En se disant, elle grossit pas, autant qu'elle rentre à la maison. Et finalement, je suis rentrée à la maison, j'ai retrouvé... Ils nous ont mis dans le même couffin. Ils nous ont tout de suite mis dans le même couffin. Mais pas dans le même sens, tu sais, maman, elle nous a dit ça. Et on s'est retournés, et on s'est retrouvés nez à nez.
Et au final, aujourd'hui, à chaque fois qu'on se voit, on se fait des nez. Voilà, ça vient Ça de là. s'appelle le bisou esquimau. Le bisou esquimau, voilà, on vous montrera. Dès l'instant où on s'est retrouvés, Où on a dormi ensemble. Et j'ai tout de suite repris du poids et j'ai même bien pris. Donc au final, je l'ai sauvée de cette situation dans laquelle je l'avais mise. Oui, bon, voilà. Non, mais c'est vrai que même les médecins avaient du mal à y croire parce qu'un mois après, quand mes parents ont ramené pour un contrôle Eva à l'hôpital, Et toi, t'étais derrière et moi aussi. derrière, les médecins nous ont dit non, mais c'est pas possible, c'est sa sœur. Et ma mère, du coup, a dit Ah bah non. vous voulez voir la sœur? Elle est là. Au final, donc ma mère m'a montré, on a vu que j'étais plus grande et plus grosse, donc effectivement, ça pouvait pas être Eva. Donc ils étaient surpris, au final, tout est bien qui finit bien. Mais pour dire que finalement, ce lien est quand même, en tout cas, a été Créé prouvé à depuis- ce moment-là. oui. Tant que je retrouvais pas ma sœur, bon, elle avait continué son petit bonhomme de chemin, hein, mais tant que je retrouvais pas ma sœur, je grandissais pas et grossissais pas normalement. En tout cas, voilà. Donc ça démarre quand même de très loin. Et c'est là aussi où on a été habitués à dormir ensemble, forcément. Et c'est toujours quelque chose qu'on a gardé, même là en étant adulte. Bon, c'est plus occasionnel. C'est plus occasionnel, évidemment. Mais c'est vrai que toi, t'es partie de la maison il y a 2-3 ans. Et on a toujours eu ce réflexe d'essayer de dormir ensemble, en tout cas. On ne peut pas le faire une fois par semaine, c'est de plus en plus compliqué. Elle a eu un bébé entre-temps, etc. Donc, du coup, il m'a volé la vedette. Mais on dort tous les 3. Il y a des nuits où on dort tous les 3. Ouais. 3 petits chats. Et c'est important d'ailleurs que tu parles du fait que j'ai eu un bébé parce que autant beaucoup de gens nous confondent et nous comparent, oui. Lui, il sait qui est maman, il Oui. sait qui est tata. Il a Comme jamais nos parents, douté. ils nous Il ont sait jamais ja- confondus, oui. lui non plus. Lui, il sait très bien où est maman, où est tata, dès petit. Mais il bug, hein. Mais il bug par moment. Il voit bug par que moment. tata et maman se ressemblent beaucoup trop Ouais. par rapport à l'autre tata, qui est notre Ouais. grande sœur. Donc Ouais. il commence à se poser des questions. Mais c'est pareil pour lui maintenant, c'est naturel. hyper naturel de voir tata qui ressemble à maman et il a bien compris qui était tata et il a bien vu qu'on était proches aussi. Et ce qui fait que je pense plus tard, je pense que On aura un lien aussi ils particulier. Ils auront une relation très proche. Bon, en soi, il est très proche aussi de notre grande sœur, mais voilà, je pense qu'il comprend quand même qu'il y a des différences. Et c'est vrai que ça a été une crainte pour moi. C'est vrai, j'avais oublié. On va en parler quand, Oh là là, quand c'est on vrai. parlera des étapes qu'on n'a pas fait en même temps. Mais alors déjà, ça c'est aussi une preuve de notre connexion, c'est que ma sœur ne m'a jamais annoncé qu'elle était enceinte. Je l'ai deviné tout simplement. J'ai juste regardé ses yeux et j'ai compris. Et je suis montée dans ma chambre, Pleurer. verser quelques larmes, toi aussi. En fait, ça a été quand elle m'a, pas annoncé du coup, mais quand j'ai appris qu'elle était enceinte, c'est vrai que j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, il va y avoir quelqu'un entre nous, c'est bizarre de réagir comme ça. Quand même dit. J'ai dit une phrase très forte. Notre relation de sœur jumelle est morte. Ouais, en fait, j'avais l'impression que tout s'arrêtait. Oui. Bon, on est un peu, excessif comme femme. On est un peu drama. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que sur le moment, personne ne peut vraiment comprendre. Et justement, les jumeaux et jumelles en commentaire qui ont eu des enfants pas au même moment, dites-nous si vous avez vécu la même peur de s'éloigner après la naissance du premier enfant. En fait, il n'y a jamais la eu femme. aucune personne entre nous, même nos copains, nos conjoints. Ils sont On pas s'est entre toujours nous. séparés en même temps. Oui, ils sont pas entre nous. En fait, Ouais. ça a toujours été, on se le dit très rarement, mais ça a toujours été la personne la plus... Enfin, bien sûr, mes parents, ma sœur, mais ce que je veux dire, ce lien particulier, c'est avec elle, et vice-versa. Il n'a jamais été question d'avoir une personne plus importante que moi, Importante, ouais. même si on aime nos parents et notre grande sœur. C'est pas le juste de sujet, la mais même manière. c'est un lien différent, donc c'est jamais posé la question. On s'est toujours imaginé vivre ensemble. Si on avait des conjoints plus tard, on vivrait ensemble. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat. C'est d'ailleurs un peu le cas. On s'est vite rendu compte quand même que ça serait compliqué parce que la vie, c'est pas forcément ce qu'on s'imagine et c'est pas forcément faisable. Mais en tout cas, c'était pas poser la question d'avoir quelqu'un entre nous. Alors certes, un bébé, on peut pas le voir comme quelqu'un qui nous sépare, mais dans les faits, c'est quelqu'un qui va prendre beaucoup de place et qui va quand même avoir... En fait, c'est la première relation plus importante intrinsèquement que la gémellité, la maternité.
Et ça, on ne l'avait jamais connu, ce que c'était d'être maman. Et donc, c'est viscéral, visiblement. Moi, je ne le sais pas encore, mais peut-être que je le découvrirai un jour. C'est viscéral. Et du coup, forcément, ça prend le pas sur ce lien qu'est la gémilité. Alors, on n'est pas en train de comparer. C'est pas que ça prend le pas, mais forcément, c'est une relation très forte. Différente. Et une relation forte, je parle pas de relation amoureuse, une relation forte comme celle que j'ai avec Maud, ça n'arrive pas tous les 4 matins. À part la gémellité et la maternité, effectivement, des relations comme ça. Alors oui, j'ai de très fortes relations avec mes parents, ma soeur, avec mon conjoint, mais une relation comme ça où on est ensemble, où on fait tout ensemble. On sort, mais c'est physique, hein. On sort du même endroit et mon enfant est sorti de moi, donc en soi, c'est que des c'est viscéral, c'est naturel, voilà. C'est physique et c'est vrai qu'elle a eu peur. Alors bizarrement, moi, quand je suis tombée enceinte, je ne me suis pas du tout posé la question. Oui, forcément. Du fait que notre relation allait être entachée, du fait qu'on allait s'éloigner, du fait que j'allais accorder plus de temps à mon enfant qu'à Maud. Même si au début, c'est logique. Hein, Et c'est pas de la jalousie, franchement. Non, pas du tout. Non, c'est pas de la jalousie. On ne juge pas et qu'on ne compare pas. Oui, on ne juge pas, on ne compare pas. C'est pas de la jalousie, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je me suis dit, j'ai vraiment eu cette métaphore de me dire, ma sœur avance, va dans le futur, et moi, je reste dans le présent. Et ce que je me suis dit, au-delà du fait qu'elle a... En fait, on n'avance pas de la même manière. Et à l'heure actuelle... On n'a jamais avancé de la même manière. À l'heure actuelle, je ne me vois pas être maman. Et je n'en ai pas envie, je ne l'envie pas, même si sa relation est magnifique et ça me donne envie un jour de l'être. Je sais que ce n'est pas pour moi pour l'instant, mais en fait, je me suis plus sentie elle va, pour la première fois de notre vie, même si on a vécu des choses différentes, mais là, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à comprendre tant que tu ne le vis pas. Je me suis dit, elle va vivre des sensations, des émotions, des sentiments, une vie en fait, que je ne serais pas capable de comprendre, alors qu'on se comprend sans se dire un mot, etc. Je me suis dit, il va y avoir un gap entre nous. Il va y avoir un décalage. Comment on va le vivre ? Est-ce que ça va nous éloigner ? On a toujours tout fait à deux, même si pas en même temps, mais c'est des choses qu'on peut comprendre l'une et l'autre, même si on ne le vit pas. Là, la maternité, c'est difficile. Et je me suis dit, je ne serais pas capable de comprendre. On va avoir un gap, on va s'éloigner, elle aura sa vie de famille. Et c'est plus cette peur-là. Et au final... On se voit limite plus qu'avant. Ça n'a rien changé. Au contraire. Ouais. Et toute la grossesse, je l'ai bien vécue avec elle. Il n'y avait pas du tout de jalousie. C'est juste l'annonce qui a été C'est l'annonce. Mais après, j'ai tout fait avec elle. Je vivais la grossesse avec elle, même si très, très difficile de réaliser. Je pense que j'ai mis 1 an après la naissance avant de réaliser. Mais même moi, c'est dur de réaliser pour les mamans, elles savent. C'est dur de réaliser qu'on va avoir un enfant. Oui, c'est juste qu'on s'adapte à cette nouvelle vie et on vit avec et c'est un changement magnifique et au final, il n'y a même pas de question qui s'est posée. C'est encore plus fort parce que mon enfant a un lien avec ma sœur jumelle. C'est magnifique. Toutes les appréhensions que j'avais sur le fait de ne pas la comprendre, etc., je l'ai soutenue dans des moments où moi, je ne connais pas forcément la maternité, l'allaitement, etc. Mais j'ai quand même, je pense, été présente, été de bons conseils. Il n'y a pas besoin de comprendre. En fait, il n'y a pas besoin de le vivre pour essayer de faire de son mieux. Et au final, c'est encore plus fort qu'avant avec... voilà, un petit et puis on se dit que un c'est petit la bébé. suite logique des choses et on a de la chance de vivre ces choses-là aussi. Et pour revenir justement sur le décalage, les décalages, ils ont commencé un peu avant. On n'a pas eu le bac en même temps. Oui. On a eu un cursus scolaire différent. C'est drôle parce que justement, autant on est très proches, on se comprend surtout, on pense la même chose, dans nos relations amoureuses, on a la même vision. Les mêmes choses, on a vécu les ruptures au même moment. On a les mêmes... comment dire, la même mentalité, les mêmes valeurs. Et autant là, dans certaines étapes de notre vie... On a pris des chemins différents comme deux personnes différentes finalement. Comme deux personnes différentes. On n'a pas passé le bac en même temps. On n'a pas fait les mêmes études. On n'a pas passé le permis en même temps. On a galéré autant, mais on ne l'a pas passé en même temps. Oui. On n'a pas vécu avec notre conjoint en même temps. On n'est pas parti du coup de chez nos parents en même temps. Et on n'a pas vécu la maternité en même temps. On n'a pas voyagé de la même manière. On n'a pas voyagé aux mêmes endroits. Et en soi, ça fait quand même beaucoup. Enfin, c'est quand même énorme. En fait, c'est vraiment... sœur jumelle, quoi. En tant qu'adulte, on va dire qu'on s'est vraiment développé différemment parce que, comme tu le disais, on n'avait pas voyagé séparément avant nos 21 ans. Donc, on va dire jusqu'à notre majorité américaine, finalement. Jusqu'à ce que je parte à Miami, finalement. Voilà, on y revient.
On a tout fait ensemble. On a tout fait ensemble, vraiment. Les voyages, les expériences, etc. On n'a pas eu les mêmes copains, évidemment. Mais, sauf en primaire. Mais effectivement, on s'est vraiment développé en tant qu'adulte et il fallait bien que ça arrive. En fait, on repoussait beaucoup le moment de se développer l'une sans l'autre. De se séparer tout simplement, parce qu'il faut dire ce qui est quand on vit pendant 25 ans, oui, avec la même personne. Alors, mes parents compris, mais c'est quand même pas la même chose. Quand on vit pendant 25 ans avec une personne et qu'arrive le jour où on doit voler de nos propres ailes, entre guillemets, et se séparer et se dire, bon bah demain... Se séparer même si on est à 15 minutes. Demain, on ne dort pas au même endroit, demain, on ne dort pas ensemble, demain, on ne se voit pas. Parce que du coup, effectivement, on se voyait tous les jours et aujourd'hui, c'est plus le cas. Bien sûr, on reviendra encore dessus, mais on n'a pas du tout les mêmes vies, on ne vit pas au même endroit. Quand tu es en France, on vit à 15 minutes, effectivement, mais voilà, tu voyages beaucoup. Donc, on ne se voit pas tous les jours. On se parle tous les jours, en revanche. Évidemment. Tous les jours, pas une fois par jour. Toutes les heures. Toute la journée. Mais c'est vrai que ça a été dur aussi de se lancer dans les expériences qu'on voulait vraiment faire. On parlait de Miami, j'avais vraiment envie de partir à l'étranger pendant plusieurs semaines. Maud avait vraiment l'envie de faire des expériences aussi à l'étranger pendant plusieurs mois. Et notre relation, on parlait aussi des faiblesses, notre relation nous a retenu un peu dans nos, on avait, dans nos expériences. Voilà, on avait l'appréhension de prendre notre indépendance parce que finalement, elle prendrait le dessus sur notre dépendance. C'est la vérité. En fait, on est dépendantes l'une de l'autre. Pas dépendante, je m'entends quand je dis dépendante. On est dépendante. On est dépendante de notre relation, de notre affection, de tout ça, mais on ne dépend pas l'une de l'autre. Enfin voilà, encore une fois, on est deux personnes différentes. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de prendre notre indépendance, c'était le synonyme de notre séparation. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne Talking French pour ne rien manquer. Si elle n'était pas partie de la maison... et je savais que c'était elle qui partirait de toute façon la première. De toute façon, ça va avec l'histoire qu'on a eue. C'est logique, en fait, que ce soit elle qui parte la première. C'est logique que ce soit elle qui prenne son envol la première par rapport à toute notre vie, la manière dont les choses se sont déroulées. Et je savais que tant qu'elle ne le faisait pas, je ne ferais pas ma vie. Et on parlait tout à l'heure des faiblesses, j'y reviens, donc de la comparaison. Mais c'est vrai que notre relation, c'est une force parce que... on a toujours été à deux, quand il fallait affronter les choses, on était deux, quand il fallait dire ce qu'on pensait, on était deux, donc ça apportait une certaine légitimité. Un soutien, un support. On a toujours ressenti les mêmes choses dans les épreuves et dans les moments meilleurs. Mais c'est aussi une faiblesse dans le sens où on a toujours cette sensation on a toujours peur de perdre l'autre. On a cette angoisse de se perdre, on a cette angoisse de voir l'une partir avant l'autre parce que c'est pas naturel, parce qu'on est nés ensemble. On a même essayé d'inventer... là, c'est pas censé être triste cette vidéo. C'est pas triste, mais on a même essayé d'inventer un cercueil de place parce qu'on partait du principe qu'on allait partir en même temps. Donc il y a quand même cette faiblesse, ce lien à talon d'Achille en même temps que ce bouclier, de se dire que notre relation est aussi une source de faiblesse et d'angoisse parce que justement tellement forte, on est tellement proches, tellement voilà, tellement... Et d'ailleurs, le lien qu'on a avec notre famille, le lien qu'on a entre nous, quand même a façonné notre angoisse de la mort, finalement. Depuis très petite, on a cette peur de la mort, de perdre notre famille, de se perdre nous. Et c'est ce lien très fort avec nos parents, notre grande sœur, nous, qui a créé cette angoisse de se perdre. Et aujourd'hui, avec mon conjoint. Exactement. Et en fait, moi, c'est vrai que tu le disais, j'ai toujours eu ce projet de vivre à l'étranger. Et je ne l'ai jamais fait. Je l'ai toujours reculé parce que je me suis dit, si je pars à l'étranger et qu'il se passe quoi que ce soit ou que je loupe... Enfin, tout simplement que je loupe des moments, en fait. Des anniversaires. Alors que on a, je pense, profité au maximum. Bien sûr, on peut toujours plus en profiter, mais... On était des adolescentes et on est toujours des adultes très casanières. On a parfois annulé des soirées pour rester en famille. Et je pense qu'on aurait voulu encore vivre plus, etc. Et moi, c'est vrai que de partir à l'étranger, ça m'angoissait parce que je me disais, je vais plus avoir ces moments, je vais être loin d'eux. Il peut se passer n'importe quoi et je ne serai pas là, où j'aurai la culpabilité de ne pas avoir été là. Et ça m'a beaucoup freinée dans mes projets de faire ma vie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, 29 ans, je commence à faire ma vie. Non, depuis quelques années. Depuis quelques années, oui. Depuis nos 25 ans finalement, 25-26 ans. Et je n'ai aucun regret. Mais c'est vrai que
nous, ce lien est un peu excessif au final. Pas Et excessif. ça peut être... Ce qu'on veut dire, c'est que ça peut être aussi bloquant dans les avancées de chacune. Et justement, il faut pas se bloquer, mais il faut le faire quand on le ressent. Au final, Pas on se est très retenir. fiers d'avoir attendu jusqu'à 25-26 ans pour se séparer, entre guillemets, parce que de toute façon, on n'aurait pas réussi à le faire avant. Et Ça on s'est n'a fait pas- très en douceur. On n'a pas pris un chemin de vie qui permettait de toute façon de le faire avant. On a fait des longues études, etc. Et on adorait vivre avec nos parents et chez nos parents. Donc, de toute façon, on n'aurait pas pu le faire avant. Et effectivement, ça s'est fait de manière très progressive. Au début, c'était... On avait besoin de le puis faire après, en 3 douceur. jours. Quelques jours par semaine, au fur et à mesure. Fallait vraiment que ce soit pas brutal. Et justement, en parlant de ça, ce qui intrigue aussi beaucoup, c'est justement cette relation, comment on équilibre un peu cette relation jumellaire avec une relation de couple. Et au final, ça s'équilibre très bien quand on est avec la bonne personne, tout simplement. Ça aurait Et- été très compliqué de ne pas s'entendre. C'est compliqué. De toute façon, Non, si... de ne pas s'entendre avec ton conjoint, par Oui, exemple. mais de toute façon, demain, Si une personne ne comprend pas notre relation et le besoin qu'on a d'être ensemble, c'est pas faisable. Mais au final... Et il y a eu dans notre passé des personnes qui ne comprenaient pas qu'on dormait ensemble. des petites jalousies. Des petites jalousies pas mal placées. On a toujours été... on a toujours bien choisi, Bien disons. entourées, oui. Mais c'est vrai que, en tout cas, nos conjoints actuels aujourd'hui le vivent très bien. D'ailleurs, mon conjoint s'entend très bien avec Maud. On est un petit troupe des fois. Alors, Oui, pas, on dirait qu'on au vit à sens- 3. pas au sens malsain Propre. du terme, attention. Mais c'est vrai qu'il est habitué à la On voir. vit que à c'est 3. devenu une routine quand elle est là. Il Oui. sait qu'elle sera là pendant Parfois, un il certain dort sur temps. le canapé et je dors dans le lit Oui. avec Pas Eva. toujours évidemment, mais Non. là il va rentrer du travail et elle sera là, et il sera pas surpris, il fera des petites blagues, mais voilà, il est très au fait de la situation et tout se passe très bien. Voilà, c'était un petit aperçu de notre relation en tant que jumelles, de nos ressentis aussi. Et ce qu'on aimerait que vous reteniez, c'est que dans n'importe quelle relation fraternelle, que ce soit des sœurs, des frères, des jumeaux, on est vraiment deux personnes distinctes, à part entière. Et on voulait vraiment sensibiliser sur l'impact que ça peut avoir parfois de nous comparer, tout simplement. Déjà, nous, en tant qu'identité, de nous créer l'une sans l'autre, de nous développer en tant que personne, Évidemment, notre identité est liée de toute façon. Mais on Évidemment, n'est pas que des jumelles. On n'est pas que des jumelles, mais ça nous représente. Ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place, voilà. On dit la même chose au même moment, on parle de la même manière, on a les mêmes expressions, on a la même voix, en tout cas quasiment. D'ailleurs, ça revient beaucoup dans les revient questions qu'on nous pose le plus. Est-ce que vous vous ressemblez quand on ne nous voit pas ensemble? Est-ce que vous avez la même voix? Alors, est-ce que vous vous êtes déjà échangé les rôles? Ça aussi, on nous a déjà demandé. Jamais, à part au téléphone. Mais on l'a jamais fait, à part notre voix au téléphone. On a déjà piégé nos copains. Et ils sont tombés dans le piège, évidemment. Mais sinon, on n'a jamais eu ce réflexe-là d'échanger nos places. L'une n'a pas passé le permis. Ça, Heureusement. c'est un mythe. Heureusement, de toute façon, ça À la place de l'autre. Le résultat va être le même. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, est-ce que vous êtes proches? Est-ce que vous faites toutes les choses de la même manière? Et la question qui revient beaucoup aussi, c'est est-ce que c'est vrai la légende qui dit que vous ressentez la même chose au même moment, ou si l'une va pas bien et que vous êtes à des milliers de kilomètres, l'autre va le ressentir? Et donc la réponse? En tout cas, en ce qui nous concerne, la réponse est oui. Nous, Oui. moi, j'ai déjà ressenti que Maud n'allait pas bien quand elle n'était pas là. Elle a déjà essayé une fois de me mentir en me disant que ça allait, et je savais pourquoi ça n'allait pas et ce qu'elle me cachait. Et de toute façon, on a souvent les mêmes angoisses au même moment. On ne peut pas se mentir, on c'est peut très pas se difficile. mentir. Ça, ce qui est sûr, C'est comme mentir à soi-même en fait, ça dure qu'un temps. Ce qui est bien et pas bien dans notre relation, c'est qu'on ne peut pas se mentir. On ne peut rien se cacher, on ne peut... Mais en fait, tant c'est mieux. vraiment une relation sans filtre et en toute transparence. On ne Et peut c'est pas une être vraie- quelqu'un d'autre. C'est une vraie épaule aussi. C'est une vraie épaule. Un vrai Et soutien. en revanche, quand on se dispute face à un c'est miroir. une horreur. C'est très compliqué C'est une horreur. de se disputer face à soi-même. On se dispute avec nous-mêmes. Donc en fait, très ça dur. n'a jamais de fin. Ça n'a jamais de fin. C'est un débat sans fin et ça se termine par oui, non, oui, Quand non. on était petite, on inventait des phrases pour que ça se termine, sinon ça n'avait pas de fin. Vraiment, on a inventé des phrases, des subterfuges pour que ça prenne fin, sinon ça ne prenait pas fin. Tout comme on a inventé notre propre langage, nos propres jeux. On était vraiment dans notre bulle en fait, c'est ça qu'il faut dire. Et c'est très dur pour des personnes extérieures. Parfois on pense à notre grande sœur et on se dit
Ça n'a pas dû être facile pour elle, même si elle nous dit parfois le contraire. Mais quand on était toutes les deux, quand on est toutes les deux, on est dans notre bulle. Que ce soit quand on se dispute, quand on parle, on est dans notre bulle et c'est comme si personne pouvait y entrer. On a notre monde à nous, on avait créé notre monde à nous étant petite, notre langage, nos propres jeux. Corporel aussi, un langage corporel, pas que au niveau du... Et c'est vrai que c'est difficile d'être amie avec nous, en tout cas. Je pense que les jumeaux jumelles nous comprendront, en tout cas celles qui ont... Parce que les personnes savent que quoi qu'il arrive, c'est nous deux avant tout. C'est difficile de devenir un trio quand il y a un duo de jumelles. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien apprendre à connaître chacune séparément et indépendamment. Bien que on se ressemble sur beaucoup de points, on a les mêmes valeurs, les mêmes avis sur beaucoup de choses, on aime les mêmes choses, on est forte dans les mêmes choses et on a les faiblesses dans les mêmes choses. Mais pour autant, il y a quand même des différences et c'est ça qui fait que une est Eva, une est Maud. Et c'est ça qui fait qu'on a notre personnalité indépendamment de notre personnalité de sœurs jumelles, en fait. Bon, je pense qu'on va conclure parce que sinon, on est toutes les deux très bavardes et ça peut durer des heures, surtout sur ce sujet-là. On adore les débats. On a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. On lira vraiment tout, vos avis, vos critiques. On est preneuse tant qu'elles sont constructives. Et toi, un petit mot pour la fin ? N'hésitez pas s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés et que vous aimeriez qu'on aborde ou des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde sur ce lien justement jumellaire et sur notre relation, ça nous intéresse. Et on attend vraiment vos témoignages aussi si vous connaissez des jumeaux autour de vous ou si vous-même... Vous avez une sœur jumelle ou un frère jumeau. Nous aussi, nous aussi, on est intrigués finalement de savoir quelle peut être la relation de chacun. Et si vous voulez continuer à pratiquer le français, je vous ai mis une vidéo juste ici qui pourrait vous intéresser. Allez la regarder. À très vite pour une prochaine vidéo. À très vite.